Dans le monde des colonies pénitentiaires russes, le tatouage n'est pas un ornement, mais un rituel sanglant où l'encre se mêle à la douleur et l'aiguille à la saleté et à la puanteur de la souffrance humaine. Les détenus n'ont pas accès à des machines professionnelles, ils utilisent donc des moteurs de vieux magnétophones, des fils métalliques issus de ressorts et des aiguilles fabriquées à partir de cordes de guitare. L'encre pour les tatouages est créée à partir de la fumée de plastique brûlé, de suie grattée sur du caoutchouc en combustion et de cirage à chaussures, le tout mélangé à de la salive ou de l'urine pour une meilleure consistance. À la place de l'encre, on utilise aussi de la suie écrasée provenant de pneus, mélangée à du lait concentré, ce qui entraîne des infections, des abcès et des cicatrices irréversibles sur la peau. La machine à tatouer est un dispositif primitif. Le fil bouge grâce à un petit moteur alimenté par des piles de lampes de poche, l'ensemble étant monté dans un boîtier en plastique de stylo. Cela fonctionne de manière instable, les vibrations de l'aiguille sont irrégulières, ce qui augmente la douleur et déchire la peau. Mais c'est justement la souffrance qui fait partie du rituel d'entrée dans le monde criminel. Chaque détenu qui décide de se faire tatouer sait que ce n'est pas seulement un signe, mais un choix de voie, de loyauté et d'appartenance que l'on peut payer de son sang. Le processus de tatouage se déroule dans les cellules, souvent la nuit, à la lumière tamisée, sous l'observation d'autres détenus qui évaluent la valeur et la symbolique. Il n'y a ni anesthésie ni stérilité, seulement une aiguille sale et le souffle du bourreau qui la plante encore et encore, gravant lentement une image dans le corps et l'âme de l'homme. Tout se passe dans un silence absolu, seulement le sifflement entre les dents serrées et le bourdonnement du moteur, semblable à celui d'une machine de torture grinçante. Les tatouages sont appliqués sur la poitrine, le dos, les épaules, parfois sur les paupières, les mains, voire la langue. Chaque emplacement a un sens et ses conséquences. Beaucoup de détenus utilisent leur propre sang pour fixer le pigment en le frottant avec la suie, ce qui entraîne des infections, des nécroses et souvent des lésions irréversibles des tissus. Dans les colonies, on ne te demande pas si tu veux un tatouage. Parfois, les criminels te l'imposent par la force, pour marquer un prisonnier comme une victime, un indicateur ou un esclave. La machine tourne lentement, l'aiguille perce encore, et chaque ligne est comme une coupure de rasoir où il n'y a pas de place pour l'erreur, car le corps se souviendra de tout à jamais. Pour fabriquer les aiguilles, on utilise même des épingles à linge, des aiguilles dentaires usées ou des clous fins aiguisés sur le sol en béton de la cellule. Certains tatouages sont faits sous la contrainte, comme punition, stigmate ou forme d'humiliation publique, provoquant souvent des conséquences sociales irréversibles parmi les détenus. L'encre manque souvent, alors certains éléments des dessins sont créés par brûlure de la peau à l'aide d'un briquet ou d'un fil chauffé à blanc. Au lieu de papier, on utilise la peau, au lieu d'un artiste, un criminel. Et chaque tatouage est comme une sentence qui sera lue pendant des années par tous dans ce monde clos. Parfois, toute l'opération dure plusieurs heures, parfois plusieurs jours, car la plaie doit cicatriser pour pouvoir terminer l'œuvre et la douleur est si intense que beaucoup perdent connaissance ou s'évanouissent. Certains détenus se tatouent eux-mêmes en regardant dans des éclats de miroir, car ils ne font confiance à personne et ne veulent pas que quelqu'un d'autre connaisse la signification de ce qu'ils inscrivent sur leur corps. Dans les colonies russes, le tatouage n'est pas un ornement, mais un manifeste de statut, de loyauté, de rébellion ou de chute totale, qui se lit comme un code alphabétique. Chaque symbole porte un message, et la moindre erreur dans son emplacement ou sa forme peut coûter la vie, car un signe falsifié est une insulte au monde criminel. Un tatouage de couronne est le signe de la caste suprême, les soi-disant voleurs dans la loi, qui ne reconnaissent aucune autorité, ne collaborent pas avec l'administration et vivent selon le code du voleur. Les étoiles sur les genoux signifient que celui qui les porte ne pliera jamais les genoux devant personne, même pas devant la mort. C'est une déclaration d'inflexibilité et de non-soumission. Crâne avec O, toile d'araignée, croix, tout a une signification. Chaque ligne raconte le passé, le statut, les crimes et les relations du porteur avec les autres détenus.
Les croix sur la poitrine symbolisent souvent un meurtre, et les épées pointées vers le haut désignent des criminels actifs, prêts à la violence et à défendre leurs principes. Le visage de Staline ou de Lénine sur la poitrine n'est pas un manifeste politique, mais une protection ironique. Les gardiens ont peur de tirer sur le visage sacré de la Révolution. Les tatouages représentant des enfants, des angelots ou des femmes en pleurs sont portés par des pédophiles et des violeurs, de force comme forme de honte, qui ouvre la voie à des représailles brutales parmi les prisonniers. Chaque symbole placé sur les mains, le cou ou le visage est une déclaration permanente. On ne peut pas le cacher, alors seul celui qui appartient vraiment aux règles du jeu le porte. La personne qui tatoue dans la colonie n'est pas un détenu ordinaire, mais un artiste clandestin, souvent appelé graveur ou piqueur, c'est-à-dire celui qui marque les corps. C'est une personne jouissant d'une grande confiance, connaissant les règles et les symboles par cœur, car la moindre erreur peut entraîner l'exécution ou la mutilation par d'autres prisonniers. Le tatoueur doit connaître l'histoire de chaque motif, son emplacement sur le corps, la hiérarchie des significations et les interdits. Par exemple, il est interdit de tatouer des couronnes sans l'autorisation d'un ancien voleur. Les tatoueurs construisent leur réputation pendant des années, et leur travail n'est pas seulement un art, mais aussi un rituel d'initiation, confirmant l'admission à un certain niveau du monde criminel. Le tatouage de pattes de chat au-dessus des chevilles est le signe d'un cambrioleur, et un crâne avec une dague représente un passé rempli de vol et de violence, symbole reconnu du courage de la rue. Plus il y a de tatouages, plus le passé est lourd, mais seulement s'il respecte la hiérarchie. Les signes faux entraînent la violence, souvent l'exigence de les brûler ou de les retirer au couteau. Le soleil et les rayons autour du nombril sont portés par les violeurs. C'est un signe de honte, appliqué de force, impossible à dissimuler, qui rappelle l'humiliation à vie. Le tatoueur n'est pas payé en argent. Il s'agit plus souvent d'un service, d'un échange ou d'un ordre des anciens, qui lui demande de tatouer un nouveau détenu. Si quelqu'un porte un tatouage non autorisé, il peut être forcé de l'enlever par brûlure, entaille de rasoir ou ébouillantage, un acte de punition brutale. Certains tatouages sont réalisés par étapes. Par exemple, pour chaque année de détention, une goutte de sang, un trait ou un rayon est ajouté, créant une chronique de la vie derrière les barreaux. Cœur transpercé d'un couteau, ailes d'ange, lèvres féminines ouvertes. Ce sont des symboles de passé, de trahison, de solitude ou de dépendance à la violence, qui se lisent comme un livre ouvert. Dans un monde où le tatouage devient une sentence, chaque dessin sur la peau est un cri venu du plus profond de l'âme qu'aucun temps ni mur de béton ne peut étouffer.